les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour ce qui est derrière moi, donc pas une mangatech. Je pense que la mangatech sera là que dans longtemps. Fin de l'année, je pense que je vous en ferai une parce que bon, faut quand même 2020. Voilà, donc on se retrouve pour un tag, donc je voulais vous faire un tag 200 questions ou 100 questions. Je sais pas si ça vous intéresserait, du coup je préfère faire un tag qui est consacré à des mangas. Donc vous pouvez voir que j'ai réagencé un peu les mangas. C'est plus du tout vraiment très... J'ai vraiment fait une double file ici. Et ici aussi je pense en faire une du coup, quand j'en aurai d'autres. Voilà, donc on se retrouve pour le tag qui oppose des mangas. Donc c'est pour ça que je préférais pouvoir vous montrer un peu les mangas et pas obligé de vous amuser à vous dire les titres sans avoir les mangas. On commence tout de suite. Donc le premier, c'est le premier manga de ta collection et le dernier manga acheté. Donc le premier manga de ma collection, c'est Dragon Ball. Donc c'était vraiment un Dragon Ball, je l'ai racheté, vous savez, en grande surface, quand, avec les livres et tout, je savais pas quoi prendre et j'avais vu le manga Dragon Ball et avant en fait je savais pas qu'il y avait des tomes etc, je connaissais rien du tout. Du coup je me suis retrouvée avec un tome 36, voilà. Pour ceux qui veulent savoir mes derniers mangas achetés, allez voir mon achat manga de juillet. Et c'est assez conséquent en manga, donc je vais pas tout vous remontrer. Voilà. Ensuite, un livre bon marché et un livre cher. Donc en livre bon marché, j'ai Dragon Ball, le tome 16. Je l'avais trouvé à EasyCash pour 2,99€, ce qui était pas cher du tout et tout. Vraiment, c'est des tomes vraiment qui sont pas chers. Et vu que je veux compléter la série tout simplement, j'achète que en occasion pour ça du coup. Donc je me rends au magasin etc. Donc par l'étiquette. Et j'achète tout simplement d'occasion. Donc je préfère vraiment pour Dragon Ball parce que c'est une série avec beaucoup de tomes. Et je crois qu'on peut plus retrouver l'ancienne édition je crois. Donc c'est compliqué. Ensuite on a le manga le plus cher de ma collection. Il est un peu plus cher, c'est vrai, mais c'est normal en même temps dans la boîte Fnac, voilà. Encore Cultura, maintenant je pense que je vais commander qu'à Cultura, parce que à la Fnac, ils prennent pas soin des mangas, donc voilà, donc c'est Given, tome 4. Il est un peu écorné ici, mais c'est vraiment pas moi en fait, c'est vraiment le colis en fait. Du coup voilà. Donc voilà. Donc en gros 2,99€ et là on est à presque 9€. Donc on est à 8,99€. Ce qui est plutôt cher pour un yaoi. Ensuite, troisième question. Un manga avec un gars protagoniste et une fille protagoniste. Ok. Donc, pour la fille protagoniste, j'ai pris Orange. Pour moi, je sais pas ce que ça veut dire protagoniste, du coup, voilà. Et pour le garçon protagoniste, j'ai pris EQ, du coup, parce que bon. Du coup, voilà. Ensuite, quatrième question, c'est un livre lu rapidement et un livre lu lentement. Du coup, pour un livre lu rapidement, je choisirais Otaku Otaku. C'est un livre que j'ai lu vachement rapidement. Vraiment, c'est un livre, en fait, il y a très peu de... Excusez-moi, désolée pour le bruit d'ailleurs. C'est un livre vraiment très peu de dialogue. C'est vraiment quelque chose que j'ai lu très rapidement, et puis l'épaisseur, vous voyez, hein, est très petit. Tandis que le livre qui est vachement dur à lire, long à lire, je pense que c'est cette bonne brique. C'est une brique assez conséquente dans les mangas en vrai. Je pense qu'on paye son prix, hein, vraiment. Quoique dans les yaoi, c'est 8,99€ alors que c'est pas forcément une brique. Et en fait, là on paye 7,99€. Celui-là aussi je le paye 7,99€, mais vous voyez la différence de taille. Je préfère payer 7,99€ pour un tome qui vaut cher, qui est vraiment avec à peu près une centaine de pages, voilà, vous voyez, 200 pages à peu près, que un tome comme ça, et c'est vraiment difficile, je mets 1 heure à peu près à le lire, demi-heure, 1 heure, donc voilà. Ensuite, la cinquième question, c'est une belle couverture et une couverture moche. On va essayer de trouver. Donc pour pas redonner un peu les mêmes, j'ai pris 2 autres tomes.
Donc pour la belle couverture, j'ai pris le dernier tome de Good Morning. Donc vraiment c'est un tome super joli, je trouve vraiment. Vraiment c'est super beau. Voilà. D'ailleurs je suis en train de le lire si jamais vous voulez. Ensuite on a le tome pour le tome moche. C'est vrai qu'il est pas super moche mais je trouve qu'il est trop simpliste. Donc c'est Tokyo Ghoul, même si j'adore la série. Mais c'est vrai que si je ne connaîtrais pas le nom ni la popularité en général, et ben en fait c'est pas une couverture sur laquelle j'irai directement. Donc voilà. Pas pour autant qu'elle est moche. Hein. Un livre français et un livre international. Donc pour le livre international, j'ai pris Assassination Classroom parce que je trouve que c'est une série vachement connue. Donc voilà, c'est une série très très connue. Alors par contre, quand je vous ai dit vraiment par rapport à l'animé, c'est vrai que le graphisme du dessin est pas ouf, je trouve personnellement. Après, je l'ai quand même acheté parce que même si j'ai vu l'animé plusieurs fois, c'est un manga que j'adore, tout simplement. Comme Ikkyo par exemple, j'ai commencé la série alors que j'ai vu l'animé au moins 3-4 fois, toutes les saisons. Hein. Donc ensuite pour le manga français, c'est celui-là, c'est Wandering Soul. Alors je vous en avais parlé dans ma présentation de mes achats, de mes lectures du mois de juin. Donc si je vous laisse y aller pour vous en faire une idée, si vous voulez les images, bon, c'est quand même vraiment c'est très particulier, c'est vraiment une plume française en tout cas, ça se ressent en fait, que ce soit dans les bandes dessinées ou quoi, c'est un peu les mêmes styles graphiques donc voilà. Ensuite, un manga mince et un manga gros. Donc j'essaie de prendre toujours des notes des autres séries pour vous montrer un peu ce que j'ai dans la mangatech. Pour le manga mince, j'ai pris Irrésistible tome 6. Donc je l'ai pris parce que la couverture je l'aime beaucoup. Je vous en ai déjà prononcé un peu sur Irrésistible au niveau de l'évolution graphique qu'il y a. Je l'ai pas encore lu, j'ai lu que le premier tome et en fait j'ai les 7 premiers, enfin les 7 qui sont sortis d'ailleurs. Et en fait, rien qu'en le feuilletant, je vois que la mangaka s'est vachement améliorée. Et je trouve que c'est un bon point pour la série, moi qui n'aimais pas trop le style graphique du manga. Maintenant, je le kiffe. Donc ça sera tardé à lire. Ensuite, pour un gros manga, j'ai pris Les Mémoires Vanitas. Bah en fait, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai aussi pris le tome 6. Donc voilà, c'est quand même un gros manga. Il y a aussi Orange, que je vous avais présenté. Il y a aussi Wandering Soul, du coup. Et voilà. Ensuite, en fiction. Fiction et vrai. Donc, pour la fiction, je dirais The New Reaper. C'est vrai que ça aurait pu rentrer dans le côté un peu gros. C'est vrai que le dernier tome est vachement épais, je trouve. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'ils n'ont pas fait la couverture en fonction du truc. Du coup, c'est pas ouf en fait. La couverture est pas super ouf, mais bon. On va pas se plaindre, hein, c'est quand même un gros tome. Donc voilà pour la fiction, parce que c'est quelque chose de très. Je dirais pas science-fiction, parce que c'est plutôt dans les trucs de l'esprit chevaleresque, mais c'est vrai que c'est pas non plus tiré d'histoire réelle. Ensuite, on a pour l'histoire réelle, j'ai pris Perfect World. Je sais pas du tout si c'est tiré d'histoire réelle, comme mon utérus ou quoi, mais c'est vrai que ce manga pourrait tout à fait être tiré de l'histoire réelle parce que c'est une histoire d'amour entre une personne mobile et une personne à mobilité réduite. Donc, une personne valide, pardon. Donc, du coup, voilà. Donc, je l'ai mis dans cette catégorie. Ensuite, nous avons romance et action. Donc, pour la romance, j'ai pris One Girl and Pack Prince, donc le tome 10, parce que c'est l'un des tomes que j'adore. Donc, voilà, donc pour les images, si vous voulez. Pour côté action, je pense qu'on peut pas faire mieux que ça. Voilà. Donc, c'est Letterby. Voilà, donc tome 10. À chaque fois, en vrai, c'est 2 tomes 10. À chaque fois, je fais pas exprès, mais je prends les deux. En fait, je prends toujours le dernier tome que j'ai, comme ça, vous savez à peu près où j'en suis dans la série. Ensuite, la dernière question, c'est heureux et triste. Un tome heureux et un tome triste. Donc, pour le tome triste, j'ai pris
Silent Voice parce que c'est une série très touchante, je trouve. Il y a Orange également qui est très touchant, mais sinon, voilà, pour vous présenter autre chose, voilà. Ensuite, le manga heureux, bah, j'ai choisi celui-là, donc le tome 2 de One Punch Man. J'en ai que le tome 2, j'ai que le tome 1 et 2. Voilà la tête. Voilà, vu que c'est plus de la baston, je vois pas vraiment de tristesse dedans, donc vu que je connais pas en plus, donc on va se prononcer. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'est vrai que le décor change de vidéo en vidéo, c'est vrai que je tourne un peu dans ma chambre, mais j'espère que la vidéo vous a plu et puis que vous avez appris tout simplement. Donc voilà, je vous invite à faire le tag d'ailleurs dans les commentaires. Ce serait cool de voir un peu vos avis, etc. Bref, allez, bye.